Je suis présentement avec Sylvie Blanchette, la mairesse d'Amkoui, pour une entrevue décontractée. Bonjour Sylvie, ça va bien? Bonjour Christophe, ça va très bien, merci. Toi aussi? Ça va très très bien. Donc je t'explique dans l'entrevue qu'on va faire aujourd'hui. Je risque de te poser des questions qu'on t'a sans doute jamais posées à la TVC. C'est le but de l'entrevue, essayer de découvrir qui est Sylvie Blanchette. J'aimerais commencer en te disant, c'est quoi ton parcours avant de devenir mairesse? C'est quoi tu as fait? Oh là là, avant de devenir mairesse, j'ai travaillé d'abord pour AgroPure Division Naturelle. J'ai travaillé là 40 ans. Fait que j'ai commencé très jeune. Mais au début, quand j'ai commencé, ça s'appelait d'abord Crèmerie Unique. OK. Ouais, OK. Fait que c'était dans la route du Golfe, le chemin du Golfe, Crèmerie Unique, où on faisait de la crème glacée. Et le propriétaire, M. Auguste Rouet, qui avait aussi la laiterie de Choix. Donc, à un certain moment, c'est devenu produit laitier Choix Unique. Et donc, laiterie de Choix et Crèmerie Unique se sont affiliés ensemble. Mais en 86, l'entreprise a été achetée par AgroPure. Alors là, ça a été AgroPure et je peux te dire que j'ai travaillé là 40 ans, mais si tu me poses une autre question, je peux même te dire que j'ai pas fait 40 ans la même chose. OK. Fait que pour moi, c'est... j'ai jamais senti les 40 ans que j'ai travaillé là parce que j'ai occupé plusieurs postes à des niveaux vraiment différents. Donc, ça a toujours été du renouveau avec moi. Ça fait que je n'ai jamais été blasée dans ce que j'ai fait parce que j'ai fait quand même beaucoup de tâches différentes. J'ai fait beaucoup de routes aussi les dernières années. Fait que c'est un petit peu ça qui a été mon expérience de travail, mais comme je te dis, c'est pas une expérience de travail, c'est une expérience dans plusieurs domaines différents. Et ensuite, tu es parti d'AgroPure, tu as pris ta retraite et tu as voulu t'impliquer dans la Matapédia. Tu as dit sur nos ondes en janvier dernier que tu ne voulais pas nécessairement t'impliquer en politique à la base, mais que finalement tu t'es impliqué en politique et tu es devenue mairesse d'Amkoui par la suite. Pourquoi une implication politique, sachant que c'était pas ça ton cheminement dans ta tête au début? Bien, à un moment donné, il faut écouter la vie. Faut se faire confiance aussi. Ce que j'ai toujours fait d'ailleurs, comme je te disais tout à l'heure, au niveau d'AgroPure, j'ai occupé des postes beaucoup différents. J'ai été à un moment donné responsable du transport. OK. J'ai déjà dit, j'ai jamais chauffé de van, j'ai jamais conduit de 10 roues non plus, mais j'ai toujours été capable de prendre des décisions, par exemple. OK. Alors, quand j'ai pris ma retraite en 2015, c'est sûr qu'étant donné que j'avais toujours travaillé, j'ai pas d'enfant, donc puis j'ai toujours une bonne santé, fait que j'avais jamais arrêté. Et quand je travaillais aussi, je pouvais pas m'impliquer, tu sais, dans la communauté. Puis je te cacherais pas que même quand je travaillais, des petites idées politique, tu sais, je voulais pas, mais c'était quelque chose qui m'intriguait. OK. Fait que moi, là, à partir du moment que quelque chose m'intrigue, il y a Ça- peut-être de quoi en arrière de ça. Fait que c'est ça. Fait que quand il est arrivé ma retraite en 2015, j'avais ma sœur Huguette qui était malade, qui a eu le cancer. Fait que ça m'a permis quand même de l'accompagner dans son cheminement de la maladie, que ça a été la mort. Et quand elle est décédée en 2017, c'est ça, je suis partie faire une croisière sur la base Côte-Nord, OK. toute seule. Puis ça m'a permis de réfléchir, Te ressourcer. de me ressourcer, me retrouver encore là, parce que, tu sais, il me semble que j'avais toujours été très active. Puis, quand je suis débarquée du bateau, après ma croisière, on était en septembre, puis là, c'était les élections en 2017. Fait que je suis arrivée ici à Amkoui, puis j'ai dit, ah, je vais me présenter comme conseillère. Fait que pour moi, comme conseillère, ça... Tu sais, étant donné que quand je travaillais, j'ai toujours été parmi des gens parce que les 20 dernières années, j'étais dans le département des ventes, la distribution. Fait que j'étais partie, je rencontrais du monde partout, à Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Côte-Nord, l'Île-de-la-Madeleine. Fait que là, j'avais comme le besoin aussi de, tu sais, moi, être chez moi, puis à laver le plancher, puis laver les vitres, là, c'est pas moi du tout. Oh, que non, que non. Alors, c'est ça. J'ai décidé de m'impliquer comme conseillère. Puis c'est ça, j'ai été élue. Mais c'est surtout qu'en 2021, quand Pierre Damour nous a appris qu'il ne voulait pas se représenter à la mairie, ben là, j'ai encore là. Tu sais, je me suis mis à réfléchir. Puis quand je réfléchis, tu sais, je suis quelqu'un qui va demander conseil, c'est beaucoup dire, qui va jaser un petit peu, mais quand je prends mes décisions, je les prends mes décisions. Je les prends, je suis capable de
comme je disais tantôt, je suis capable de prendre des décisions et je les assume aussi par la suite. Fait que c'est ça. Quand Pierre avait décidé qu'il ne se représentait pas, j'ai réfléchi à un moment donné, puis là, je me suis dit, ben gars, Sylvie, si tu veux faire ce saut-là, avec l'expérience que j'avais comme conseillère, parce que je m'étais quand même beaucoup impliquée dans plusieurs dossiers. J'avais été mairesse suppléante, fait que ça m'avait aidé aussi à connaître plus de dossiers, un petit peu au niveau de la MRC aussi. Alors, c'est ça, j'ai décidé, ben gars, encore là, c'est là où ça ne sera pas dans 4 ans d'abord. Fait que ça a été le résultat qu'on connaît maintenant. Je me demandais, on va partir un peu de la politicienne, on va aller un peu plus vers la personne. Est-ce que tu as des passions cachées, des choses que tu n'as pas dévoilées? Mon Dieu! Moi, je suis un livre ouvert. OK? C'est passion cachée. Ben, c'est drôle, hein? Moi, je suis les deux, là, dans le sens que j'aime voir du monde, j'aime... Puis même quand je travaillais la même chose pour AgroPure, moi, j'étais toujours avec du monde autour de moi, puis genre, on jase, puis... Mais j'ai mon côté secret aussi, dans le sens que moi, là, quand je travaillais pour AgroPure, puis c'était 2 fois par année, il fallait que je parte d'un centre de santé, là, toute seule, là. OK. Fallait que je me retrouve au moins une semaine complète, là, je m'en allais. J'ai besoin aussi de me retrouver, moi. Oui, de me reculer, puis d'être là, puis tu sais, moi, ce que j'ai toujours dit aussi, ou la chance quand même que j'ai eue vers l'âge de 20 ans, je me souviens plus vers quel âge ça s'est passé, là, dans la vingtaine. Bon, j'avais à un moment donné un conjoint, puis là, je me suis retrouvée toute seule, puis j'avais été 6 ans toute seule, mais durant ces 6 ans-là, j'ai voyagé aussi quand même, puis je me suis jamais rien empêché de faire parce que j'étais toute seule. Je me disais... Fait que moi, j'ai apprivoisé ma solitude. Ça, c'est la plus belle chose que j'ai appris. C'est le plus beau cadeau que je me suis fait, c'est apprivoiser ma solitude. Être capable de vivre avec les gens, mais être capable de me retrouver aussi. De vivre avec toi-même aussi. Oui, puis c'est comme ça qu'on peut être bien avec les autres si on est bien avec nous-mêmes. Fait que je pense que c'est peut-être ça que les gens connaissent moins de moi. Ah, c'est vraiment beau, en tout cas. Question un peu touchée. On va s'imaginer qu'il y a juste un film que tu peux voir pour le restant de tes jours. Oh, mon le seul. C'est quoi ce film-là? Ah! Souvenir d'Afrique. Ah! Oui! Ah, mon Dieu, je t'en parle puis j'ai des frissons. Ah ouais? Le film que j'ai adoré, Souvenir d'Afrique, je sais pas, moi, quand j'ai vu ce film-là, je l'ai vu au cinéma. Puis là, je te parle, puis je cherche le nom de l'actrice, puis je la vois, puis son nom ne me vient pas. C'est un film de fiction? Non. Souvenir d'Afrique, c'est l'histoire de Meryl Streep. Avec Meryl Streep, Robert Redford, c'est l'histoire d'une femme qui a j'allais dire un élevage, là, mais qui cultive du café en Afrique, en tout cas. Puis il y a une histoire romantique là-dedans, mais Meryl Streep, dans ce film-là, ses mains parlent. Ses mains parlent, sa voix, elle a une voix extraordinaire, cette femme-là, mais c'est tellement beau. Puis c'est ça, il y a comme une petite histoire d'amour, ça se passe des années peut-être, là, je sais pas trop, 1950. Mais c'est beau, tu vois, puis tu me parles de film, c'est lui qui m'est venu en tête, là, je le reverrai. Oui. Ah ouais, ça me disait, bon, ben Sylvie, là, t'as juste un film que tu vas voir, puis après ça, fini, on t'enlève tout. OK, ça serait lui je vais revoir Souvenir d'Afrique. Ben je connaissais pas ce film-là, donc merci du conseil. J'irai le voir, puis je t'en reparlerai. C'est peut-être pas ton genre de film, mais tu sais, c'est pas un film... je veux dire, il y a du romantisme là-dedans, mais c'est tellement beau, là, puis c'est pas un film cucu, là, quelque chose comme ça. Non, mais c'est ça, en tout cas, les gens qui le connaissent, j'espère qu'ils vont penser la même chose. Pour rester dans le domaine artistique, c'est quoi tes goûts musicaux? La chanson francophone. La musique francophone? Oui, vraiment la musique francophone. Seulement québécoise ou aussi française? Non, française, non. J'ai écouté beaucoup de la musique française aussi, même les Jacques Brel aussi, là, beaucoup. Puis j'avais monnaie du Francis Cabrel, j'avais dit... Tu sais, c'est ça. Moi, j'ai jamais vraiment écouté la chanson anglophone. Je comprenais pas les paroles, fait que... j'ai bien essayé, mais non, c'est surtout les chansons
ouais, la musique francophone avec les artistes d'ici, les artistes d'ailleurs aussi. Mais quand si on parle de chansons, c'est sûr que si on parle de musique, ça va être de la musique comme Elias, ça va être... puis tu vois, il y en a un autre que je cherche, là, mais tu vois, je me suis tellement pas préparée, je savais tellement pas, mais c'est ça. Mais je te dirais que c'est ça. Musique française. Mais la musique, oui. On est maintenant rendu à une partie de l'entrevue question-réponse. OK. C'est-à-dire, je te pose une question, telle ou telle, tu me réponds d'instinct, la première chose qui te vient à l'esprit. Donc, es-tu plus sucré ou salé? Ben, trop salé. Trop salé? Ah, vraiment salé. Si tu me donnes du sucré, là, je te jure, je vais aller chercher du salé pour enlever le goût du sucré. J'aime pas rester avec le goût du sucré. Il me semble que c'est comme si la cire me sort par les oreilles quand je mange de sucre. Mais le salé. C'est rendu là, que j'évite d'acheter des chips. Ah ouais? Ah, c'est à ce point-là. C'est à ce point-là. Parce que même si je le cache dans le fond de l'armoire, tu sais qu'il est là. Il sait, lui. Ah. Es-tu plus camping ou hôtel? Hôtel. Hôtel, t'es vraiment pas camping? Bon, tu sais, je vais peut-être en faire une nuit ou deux pour le challenge, là, mais je suis plus c'est plus confort d'hôtel? Ah oui. Es-tu plus une couche tôt ou une couche tard? Ben, je te dirais, ça dépend à 10h30, c'est-tu tôt ou tard? Ça dépend pour qui. OK. C'est ça. Moi, c'est... quand je travaillais, c'était 10 heures, parce que je me levais à 5 heures, tu sais. Ah, ben tu vois, 10 heures, 5 heures, c'est quand même... Pour se lever à 5 heures, c'est quand même relativement tard, en guillemets. Ben, je sais que j'ai besoin de 8 heures de sommeil, là, normalement, là. Fait que c'est ça. Non, normalement, moi, je vais me coucher à 10 heures. Des fois, je vais essayer, en bon français, de toffer. Ouais. C'est plus difficile, mais c'est ça. Film ou série télé? Ben, je vais dire plutôt film, parce qu'une série télé, là, faut que tu regardes ça, puis tu regardes ça, puis tu regardes ça, puis tu regardes ça. Puis, je suis pas vraiment ça. Okay. Fait que, mets-moi un bon film, puis je vais prendre le film. Souvenir d'Afrique? Ah oui! Chat ou chien? Ah, mon Dieu, chien! Chien? Hey, sais-tu ce que les gens ne savent pas de moi? Non. Parce que moi, je dis que je suis allergique, mais ça, c'est vrai. Okay. J'ai peur des chats. T'as peur des chats? J'ai peur des chats. Tu sais, je les aime pareil, là, mais j'ai une peur atroce. Ouais? Moi, là, s'il y a un chat, s'il y avait un chat là, puis un gros Saint-Bernard là... Tu vas voir le gros Saint-Bernard. Moi, je vais aller là, J'ai aucune peur des chiens. Ah ouais? Ouais. Mais les chats, non. Moi, je reste pas dans mes pièces que le chat. Ah ouais? Ouais, c'est dû à quoi? Ben, peut-être quand j'étais jeune, tu sais, dans la famille, chez moi, il y avait toujours une chatte. C'est vrai. Puis même quand j'étais plus jeune, dans la maison, il y avait une chatte qui s'appelait Nini. OK. Ben Nini, elle était pas très familière. Puis elle venait avoir ses petits dans ma chambre. Puis une fois, elle était dans mon... J'avais un garde-robe avec des tablettes. Fait qu'à un moment donné, je viens pour aller chercher quelque chose sur la tablette, sans regarder. Nini était là, puis elle avait accouché. Puis elle m'a... Elle t'a ramassé? D'après moi, c'est fini depuis ça, là. Je sais pas trop, là. Es-tu plus été ou hiver? Mon Dieu, je vais dire été, là, parce que c'est tellement beau aujourd'hui qu'on peut pas dire autrement, mais je suis 4 saisons. T'es 4 saisons? Je suis vraiment 4 saisons parce que chaque saison a sa beauté. Tu sais, je te cacherai pas l'hiver quand il y a une tempête d'hiver, une tempête de neige. Ben, tu sais, avant ça, le petit bout que j'ai pas... que j'étais à la maison, puis même durant aussi la COVID, une tempête de neige, tu n'as pas besoin de sortir, c'est pas grave. Mais moi, j'ai travaillé, quand je travaillais, puis j'étais sur la route, tu sais, des fois, il y avait des tempêtes, là, Fait que c'est ça. Mais par contre, j'aime l'hiver quand il tombe une belle neige. Fait que non, franchement, je suis 4 saisons. 4 saisons. Je m'adapte. Es-tu plus ville ou campagne? Ben, j'imagine que Amkoui, c'est pas une ville pour toi, c'est une campagne. C'est ça, quand on parle de ville-campagne, moi, je vais te dire, j'aime aller à Québec, mais sacrifice que je suis contente quand je reviens chez nous. Tu vivrais pas dans la grande ville. On est bien, c'est ça, c'est qu'on a beau dire qu'Amkoui, c'est une ville, mais Amkoui, c'est en même temps, c'est ça, c'est la campagne quand on est proche ici, de la nature. On est dans la nature. Ben, c'est ça un peu que je disais aux gens dernièrement pour me demander les qualités un peu au niveau de la Matapédia. Puis je disais, quand on est à Amkoui, là, on a un centre de ski à peu près à 10 km de chez nous. On a un terrain de golf qui est juste ici à 3-4 km, le terrain de golf. On a des sentiers de moyenne. Lundi après-midi, j'avais pas de réunion. Hey, ça, c'était spécial, ça.
Lundi après-midi, je suis allée marcher les Trois Sœurs. Ah, Dans c'est un beau sentier. au niveau du parc de la Seigneurie. Les Trois Sœurs, c'est magnifique aussi. Mm. Fait qu'on on a des pistes de vélo, on a tout ici. T'sais. Fait que, regarde, on a la nature, on a ça, on a les grands espaces, puis on peut pratiquer des sports pareils. On a Mordicus qui nous amène des très beaux spectacles. On a le Cinéma Figaro ici à Amqui pour aller voir Souvenirs d'Afrique. À un moment donné, je vais leur demander. Fait que c'est ça. Non, je suis chez nous. Je suis à Amqui, Matapédia. Fait que si c'est ça la campagne, ben oui, je suis campagne. Eh bien, c'était tout pour les questions en rafale. Merci beaucoup, Sylvie, d'être venue à l'émission. C'était fort intéressant. J'ai vraiment aimé l'entrevue. Ah, ben ça me fait vraiment plaisir, Christophe. C'est notre première, notre première entrevue ensemble. Mais ça a été fort agréable. Merci. En espérant la prochaine fois. Espérons. Je suis toujours prête. Merci.